Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On ira voir le pro avec le mission de vie, le sentimental avec l'améthyste love et on recouvrira le tout avec la liasquée. J'ai oublié mes petites pierres pour la semaine. Attendez, parce que sinon je m'y perds. Hop, voilà. Hop, elles étaient pas loin. Voilà, comme ça je m'y perds pas semaine par semaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que vous avez en complémentarité de celui-ci déjà pour votre signe astro, votre taroscope les amis. Et il est très intéressant, je vous invite à aller le découvrir puisque je l'ai fait juste avant. Très intéressant, donc voilà, n'hésitez pas. C'est dans la playlist Taroscope Avril ou tout de suite en haut à droite, là dans le petit i, vous avez le lien direct vers la vidéo. Si ça vous intéresse d'aller la consulter en complément. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Gratitude à vous, vraiment, merci infiniment. Ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Je reçois énormément de messages d'amour comme quoi ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif, donc gratitude à vous. Bienvenue aux nouveaux également. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, etc. Voilà, et bienvenue à tous et aux fidèles, merci d'être là. Voilà les amis, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour toujours garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis taureaux, on y va pour la première semaine d'avril. Ce qui vient au devant de nos amis taureaux. Première semaine d'avril, on a un changement déjà. C'est déjà pas mal. Allez, nos amis taureaux, première semaine d'avril. Changement, la chance, la clairvoyance, Titon, et la trahison. Ok. Alors là les amis, le message est très clair. Vous incarnez la chance. Pourquoi? Sur cette première semaine, vos vibrations sont différentes. C'est-à-dire que vous voulez obtenir quelque chose et vraiment vous activez votre facteur chance parce que vous modifiez en fait ici vos vibrations. D'accord? Vos vibrations, elles changent parce que vous changez votre regard. Et ça, c'est très important parce que je pense que vous avez fait une libération, en tous les cas, sur un sujet qui va se présenter sur cette première semaine. Il y a quelque chose que vous allez libérer et vous allez accepter ce changement. Vous le voulez, vous le désirez, vous voulez absolument l'obtenir et c'est quelque chose que vous voulez mettre en place pendant longtemps. Parce qu'avec le changement ici, c'est une carte qui parle de 4 saisons. Donc, c'est quelque chose qui a duré déjà depuis un petit moment. Mais surtout, le changement, vous voulez qu'il soit pérenne, ouais, enfin bon bref, que ça dure quoi, vous voyez. Et ça, vous le ressentez, vous le pressentez et vous avez une intuition très forte sur cette première semaine, sur ce qui se présente à vous. Vous voyez la chance, les opportunités pour... c'est-à-dire que s'il y a un truc qui arrive, vous n'allez pas vous dire que c'est trop beau. Et vous n'allez pas vous le dire parce que je vais vous dire ce que j'ai à vous dire. Ici, il faut que vous preniez conscience qu'à chaque fois que vous n'écoutez pas ça, alors que vous mettez tout en place énergétiquement, prise de conscience et compagnie, vous vous trahissez vous-même. Et du coup, les situations se transforment comme des trahisons. Bah oui, parce que si vous avez peur de ça, si vous ne vous écoutez pas, vous vous trahissez vous-même. Donc forcément, la personne, la situation ne va pas être dans les mêmes vibrations et forcément, vous allez avoir le sentiment que ça vous trahit, mais parce que vous n'avez pas été authentique, parce que vous avez cette vibration de peur, de trahison. Donc attention les amis sur la première semaine à rester sur ce créneau-là et ne vous trahissez pas vous-même. Suivez votre intuition, votre clairvoyance et dites-vous que la chance, elle peut vous sourire aussi. C'est pas trop beau pour être vrai, d'accord? Parce que vous avez demandé un changement, vous avez manifesté un changement, d'accord? Énergétiquement, vibratoirement, peu importe, ou même peut-être par des actes. Hein. Ok, première semaine, des précisions s'il vous plaît. Hop, j'en ai une. Ouais, ici on ne vous prend rien. Hein, il faut que vous vous libériez avec des choses sur lesquelles vous avez l'impression qu'on va vous prendre quelque chose ou bien comment on me dit en fait que vous allez
ou que vous allez prendre quelque chose, la place de quelqu'un d'autre. Il y a cette idée-là d'avoir un peu le sentiment qu'il va y avoir forcément quelque chose de mauvais, un revers de médaille, il y a un prix à payer, vous voyez, des choses comme ça. Non, bah non, en fait non. C'est juste de la chance pure et dure parce que vous l'avez demandé et donc on vous aide. Ouais, ici on vous dit... Oui, vous avez besoin d'évasion, ça c'est sûr, il y a un besoin de vacances, il y a un besoin de tout ça, mais il y a surtout un besoin de prendre du recul là les amis. C'est qui tout double là sur cette première semaine. C'est soit vous voyez votre chance, vous la saisissez et vous y mettez toute l'énergie positive possible et imaginable sans avoir peur, soit vous émettez ces énergies-là et malheureusement ça peut être qu'à moitié quoi, ça peut pas forcément être jackpot, vous voyez. Ok, sur la trahison, non j'en ai trop là, je prends les deux, celle qui s'est retournée là, ouais. Il y a une notion de valeur, de valorisation de soi déjà, de dévalorisation. Là, ça, c'est la carte des ombres. Hein. Donc, c'est votre part d'ombre ici qui peut venir vous dévaloriser et du coup venir vous trahir vous-même en pensant que il y a quelque chose de caché derrière cette chance, derrière cette chose qui se présente, cette roue qui tourne parce qu'il y a quand même la roue du changement. Et du coup, votre clairvoyance, elle est plus là. Et pourtant, donnez des vacances à votre ego là, clairement. Et effectivement, il y a cette notion de prix à payer, que on paye toujours le prix de tout dans la vie. C'est pas forcément vrai là. Vous vous trahissez vous-même en pensant comme ça. Pensez aux fois où c'est arrivé auparavant et comment ça s'est transformé. Il me semble que quand vous les avez saisis pleinement, ça s'est bien passé, non? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Allez, on va aller voir la deuxième semaine, les amis. Ah, vous incarnez la chance, c'est vraiment vous hein, qui l'attirez. Hein. Ayez confiance en vos vibrations, les amis taureaux. Ok? Allez, deuxième semaine pour nos amis taureaux. Deuxième semaine d'avril 2021, s'il vous plaît. Ce qui vient à eux. Hop, nous avons le miroir magique. Eh bien, dis donc, rien que ça. Hop, rien que ça pour vous. La jalousie, le contrat et le travail. Ok. Bon les amis, sur cette deuxième semaine, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que clairement, avec le miroir magique ici, c'est une carte qui atténue les difficultés. Effectivement, la carte de la jalousie ici que vous incarnez, elle est atténuée. Ici, le miroir magique, c'est quelque chose que vous avez souhaité et que vous pouvez voir se réaliser. D'accord? Ici, c'est un avertissement par rapport à cette carte où vous incarnez la jalousie. On nous parle d'un travail, soit que c'est dans votre milieu professionnel, soit c'est un travail que vous avez fait sur vous. Et je dis bien que vous avez fait parce que le message est très clair ici. Ici, on vous dit que si vous avez bien fait le travail dans le sens où vous vous êtes libéré de... Ici, c'est tout ce qui va être dévalorisation de soi, estime de soi, etc. S'il y a quelque chose que vous avez souhaité voir arriver dans votre vie sur cette deuxième semaine, surtout un engagement, d'une manière ou d'une autre, quelque chose pour moi, la carte du contrat, c'est le pacte. C'est-à-dire que ça peut être un engagement avec quelqu'un, comme ça peut être la signature d'un contrat professionnel. Ici, votre vœu, il se réalise et il n'y a pas forcément, lieu d'être de s'inquiéter à outrance par rapport à des énergies de peur ici, que ce soit pas forcément ça, que ce soit pas ceci, qu'il y ait quelque chose derrière. Je dis pas, il faut regarder. Mais en incarnant en fait cette carte de la jalousie, ici, moi j'ai deux messages. Le premier, c'est que effectivement, il y a peut-être quelque chose qui va se passer sur cette deuxième semaine qui va susciter de la jalousie autour de vous. Donc là, j'ai envie de vous dire, si vous avez bien travaillé sur vous, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, si vous avez bien travaillé sur vous, ça ne va pas vous atteindre. Et là, vous allez signer votre contrat ou vous allez vous engager comme vous le désirez, ok? Si c'est pas le cas et que vous avez un petit peu peur, la jalousie ici, elle peut un petit peu se retourner contre vous. Je vous explique. Si vous vous êtes engagé dans quelque chose avec un sous-jacent de tu vois, j'étais jaloux de ça et aujourd'hui je l'obtiens. Tu vois, aujourd'hui j'étais jaloux de cette personne parce qu'elle avait ça et ben maintenant moi je l'obtiens. Soyez sûr
que par rapport aux vœux que vous avez désirés, ce soit exactement ce en quoi vous voulez vous engager. Parce que si c'est motivé uniquement pour briller auprès des autres ou bien pour juste assouvir cette énergie-là de je l'ai aussi ou j'aurai plus que l'autre, il y a un travail encore à effectuer. Vous voyez, il est très clair le message. Il y a 2 cas de figure. Bon, ok. Sur le miroir magique et la jalousie, s'il vous plaît. Hop. Allez, pour nos amis taureaux, 2e semaine sur le miroir magique. On a encore le fait d'avoir besoin de s'évader, là, d'avoir besoin de prendre des vacances, de prendre du recul. Il y a un besoin de s'éloigner de quelque chose. Hein. Il y a un besoin de prendre du recul et de s'éloigner de quelque chose pour être aligné, pour se reposer, vous voyez, pour s'évader un peu de tout ça. Ok, ici on vous parle de l'amour, de l'amour avec un grand A. Et cette carte, c'est l'amour dans la matière. C'est-à-dire que c'est ici une connexion, que ce soit des gens autour de vous qui soient jaloux ou que ce soit vous qui ayez cette énergie-là. Essayez de rester au maximum dans l'amour parce que vos engagements seront les plus alignés avec vous et avec ce que vous désirez là le plus. N'hésitez pas à prendre du temps sur cette 2e semaine avant de vous engager, de prendre du recul, de vous aligner avant ça. Parce qu'ici, il y a une possibilité, vraiment une belle connexion d'amour et ça peut être dans un travail, hein, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vraiment la vibration d'amour inconditionnel, de donner et recevoir avec soi, vous voyez, de manière pure. Ok, et sur le travail, on vous dit un nom. Un nom sur quoi, s'il vous plaît? Ah, sur des signatures, je reprends une parce que là, c'est... Ah ouais, d'accord. Ok. Alors, effectivement, pour certains, on vous dit que le travail que vous avez fait sur vous ou le travail qui se présente à vous, peut-être sur un engagement ou quoi, on vous dit un non, de faire attention finalement à certains engagements parce qu'ici derrière, ça peut être un coup de revers tout simplement si c'est pas aligné pour vous, c'est-à-dire si ça ne vibre pas haut pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul parce que vous avez effectué un souhait à un moment donné et ici si ça ne correspond pas totalement et que ça émet des énergies en vous, peut-être d'hésitation, encore une fois, de vouloir obtenir ça parce que c'est beau, parce que c'est bien, parce que ça fait bien. Mais est-ce que c'est pour vous ou pas? Là, j'ai envie de vous dire, il y a une interrogation à avoir et l'aliasque, il est assez clair là-dessus. Donc, parce que derrière, peut y avoir quelque chose de peut-être de mieux encore. Vous verrez comment ça vous parle, vous me direz dans les commentaires. Mais ouais, il y a une mise en garde quand même. Donc, voilà. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, bien évidemment, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hop, allez, on y va pour la 3e semaine. C'est parti pour nos amis taureaux. 3e semaine d'avril 2021. Allez, hop. Eh ben, j'ai les 4. Allez. La victoire, la femme, la clairvoyance, le changement. Waouh, 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 waouh. Quelle 3e semaine. Quelle 3e semaine. Bon les amis, si vous êtes une femme, ça vous concerne vous ou ça peut être par rapport à une femme, mes amis taureaux. En tous les cas, ici, on parle de votre domaine émotionnel. Ici, il y a une énergie émotionnelle très importante ici. Vous obtenez une victoire sur cette 3e semaine. C'est une victoire très intérieure, c'est-à-dire que là, il y a ici ce que je ressens avec la carte du changement, il y a un basculement de vos énergies en termes émotionnels sur le yin, tout simplement. Ça peut se traduire dans plein de domaines différents. En tous les cas, il y a quelque chose que vous voyez de manière beaucoup plus claire. Il y a un éclaircissement et c'est très intérieur, c'est très subtil, vous voyez. Il y a quelque chose que vous saisissez, vous êtes en train de vous rendre compte que très certainement vous avez une victoire sur vous-même, déjà pour commencer. Ça peut concerner votre partie yin, messieurs également, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus puisqu'on a tous le yin et le yang en soi. Donc la partie action et la partie émotionnelle, d'accord ? Le Mars et le Vénus, si vous voulez. Voilà, mais là, je sens qu'il y a une belle victoire dessus, c'est-à-dire que là, il y a un changement qui va s'opérer dans le temps. C'est comme si ici, vous avez une compréhension, une victoire. Peut-être que ça se traduit, c'est par rapport à un événement dans la matière.
Ça peut être par exemple que vous vous libérez, ça y est, d'une expérience passée qui a été difficile et là vous vous rendez compte que ça n'a plus d'influence dans votre émotionnel, vous n'êtes plus triste ou vous n'avez plus de peur par rapport à ça, vous voyez. Ça peut être des choses comme ça et vous le voyez concrètement parce qu'il y a quelque chose qui évolue, c'est possible. C'est quelque chose que vous ressentez, les amis. Voilà, c'était ça le terme. Vous le ressentez à l'intérieur de vous et ça fait un changement, ça opère un changement qui est vraiment profond, quoi. Très profond. C'est une belle victoire sur vous et très certainement, ça va se ressentir dans une situation ou plusieurs dans cette semaine. Cette 3e semaine, très exactement. Allez, pour nos amis taureaux, 3e semaine, s'il vous plaît. Hop. D'avril, c'est parti. Alors, sur la victoire et la femme. Et oui, on a la maturité, les amis. Et oui, vous grandissez. Il y a vraiment une prise de conscience, une maturité importante sur votre domaine émotionnel ici. Et très certainement, par rapport à une femme, pour vous, messieurs aussi, il y a une grande preuve de maturité ici. Une élévation de conscience très importante, une maturité vraiment très forte. Et très certainement que ça vient aussi de l'aide de quelqu'un pendant cette 3e semaine de mature. C'est possible aussi. Ouais. Ouais, les amis, vous faites preuve de maturité sur les dualités déjà qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que là, je ressens vraiment une unification de votre yin et de votre yang. Il y a un apaisement de l'émotionnel là. Il y a une dualité intérieure, un conflit intérieur qui s'apaise parce que vous réussissez à prendre de la hauteur, à faire une élévation de conscience, à prendre de la maturité et vous y voyez clair. C'est limpide. Pour certains également, vous y voyez clair sur éventuellement une triangulaire. C'est possible, ou alors vous décidez de vous en libérer aussi, c'est possible aussi, hein. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire, et les conflits ici, ça n'aura plus lieu d'être, les conflits, puérils, ça fait plus partie de cette 3e semaine-là, vous pouvez plus, c'est pas possible, avec une telle maturité émotionnelle, il y a une intelligence émotionnelle importante sur cette 3e semaine, c'est une belle victoire. Ok, et là, ici sur les changements, on vous dit, et ouais, on vous dit que vous devenez de plus en plus stratégique, mais stratégique dans le bon sens. C'est-à-dire qu'avant, votre émotionnel, peut-être que vous aviez une tendance à être dans la dépendance affective, ou bien que votre émotionnel prenait le dessus et vous paniquiez, vous faisiez des choses peut-être puériles, c'est possible, des réactions. Et là, c'est plus possible. Vous voyez, vous êtes stratégique face aux choses sur lesquelles les personnes peuvent être rusées, notamment avec les triangulaires ici, ou les choses qu'on peut vous cacher, qui vous mettent en dualité. Vous êtes là, mais pourquoi mon émotionnel il est autant comme ça si en fait il n'y a pas de problème? Et là, en fait, vous prenez du recul et vous vous dites non, mais je ne suis pas en panique gratuitement. Et donc, du coup, là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Et là, vous vous rendez compte des personnes rusées éventuellement autour de vous et vous devenez plus stratège. Il y a une idée de vraiment de passer au-dessus de ça. Mais au-dessus de ça, dans le sens, par exemple, là, si vous reprenez le dessus, imaginons que ce soit sentimental, que vous reprenez le dessus, que vous arrêtez vos dualités intérieures et en fait, vous arrivez face à la personne et vous dites écoute, moi, les gamineries comme ça, c'est plus possible pour moi, quoi. J'ai vu clair en ton jeu, donc maintenant, ça suffit, en fait. Moi, non. Et vous partez sur autre chose, vous voyez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et votre stratégie, elle est mature, en fait, vous voyez. Il y a vraiment un grand changement. Mais c'est beau, mes amis taureaux, parce que là, une telle élévation comme ça sur votre émotionnel, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Ok, on va aller voir la 4e semaine. Hop, pour nos amis taureaux. Allez, 4e et dernière semaine d'avril. Hop, j'en ai déjà 2. On a la culpabilité, l'amitié. Allez, pour nos amis taureaux, 4e semaine. Hop, le retard et la victoire. Ok les amis. Bon, sur cette 4e semaine, alors j'ai plusieurs messages, je vais essayer de vous les dire. Déjà, faites confiance à votre cercle amical pour traverser cette 4e semaine d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a quelque chose dans votre vie sur lequel vous culpabilisez là, où on vous fait culpabiliser. Et c'est grâce à votre cercle amical que vous allez pouvoir sortir de là. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous culpabilisez d'opportunités qui ont pu se présenter et où vous pensez que c'est trop tard.
Vous pensez que c'est trop tard, que le train est passé et qu'il ne se représentera pas. Et en allant vers votre cercle amical, qui lui est bienveillant et n'est pas votre ego qui vous martèle, le mental qui vous martèle, ils vont réussir à vous faire comprendre que ce n'est pas en culpabilisant que ça va avancer plus vite et vont vous faire comprendre que dans chaque opportunité, même si elle n'a pas été saisie, il n'est jamais trop tard et il y a une possibilité de récupérer ou de refaire tourner une opportunité, je ne sais pas, d'aller de l'avant avec ça parce qu'il y a la victoire et vous voyez, il est sur son cheval, là, victorieux, il est prêt à aller il est déjà content d'avoir obtenu une victoire, mais aussi il est prêt à y aller. Excusez-moi, à y aller. Et là, c'est grâce au soutien, je ressens vraiment le soutien de votre cercle amical et le fait qu'il vous pousse vers l'avant pour sortir de cette culpabilité-là. Peut-être que vous avez fait un acte manqué, quelque chose qui, du coup, vous avez l'impression que vous avez gâché quelque chose ou que ça va repousser, retarder. Mais non, en fait, non, vous pouvez. Mais ça, pour ça, il faut un regard extérieur et là, vous pouvez compter sur vos amis, d'accord? Vous allez en sortir victorieux. Le deuxième message pour certains, ici, il y a une culpabilité par rapport à ses amitiés. Peut-être que ces derniers temps ou sur cette semaine, vous devez peut-être faire des choix, je ne sais pas, quelque chose où vous culpabilisez par rapport à vos amis ici. Ici, le message, il est que plus vous allez être honnête et plus vous allez être clair avec votre cercle amical, moins vous allez être dans la culpabilité, plus vous allez en ressortir victorieux. Encore une fois, l'énergie amicale qui est là dans le soutien, dans le fait d'être heureux pour vous est très présent. Plus vous allez culpabiliser, plus vous allez faire des actes qui sont à moitié. Vous n'allez pas oser dire les choses, vous n'allez pas oser, voilà. Par exemple, si vous avez un choix à faire entre votre vie professionnelle et, je dis votre vie professionnelle pour que ça change entre l'amour et l'amitié, hein, voilà. Mais vous comprenez l'idée. Vous avez un choix entre votre professionnel et vos amis et que là, voilà, j'en sais rien moi, il y a quelque chose, il y a on va donner un exemple très bête. Il y a un déjeuner que vous devez faire avec une amie ou un ami depuis très longtemps et ce jour-là, eh ben, vous avez une charge de travail astronomique et vous devez bosser pendant le déjeuner. Là, soit vous sortez un mytho et vous dites « ah, gna 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 », soit vous dites la vérité en fait. Alors là, c'est un exemple tout bateau, mais ça peut aller dans des choses subtiles comme ça. Donc soit vous sortez un mytho de dernière minute, genre un truc, j'en sais rien moi, un mytho, mais vous dites pas la vérité, en fait, un mensonge, pardon, excusez-moi, et vous ne dites pas la vérité ou tout simplement vous lui expliquez, vous lui dites écoute, voilà ce qui m'est tombé dessus, voilà ce qui m'arrive, je suis vraiment désolée, ça faisait un moment qu'on devait déjeuner ensemble, je sais que tu as déjà prévu ta journée, je t'appelle à 10h, je suis vraiment désolée, mais là j'espère que tu comprendras que c'est pas du tout que je néglige notre amitié, c'est pas du tout que je te néglige, c'est juste que là je ne peux pas faire autrement. Je suis d'accord qu'on a toujours le choix, mais là voilà, c'est pas possible. Ou alors vous pouvez aussi faire le choix d'y aller et d'être dans la culpabilité par rapport à autre chose et d'avoir l'impression de ne pas saisir des opportunités par rapport à votre travail et du coup que ça gâche tout. Vous voyez que vous soyez pas bien, c'est possible aussi. Donc là, l'honnêteté, et vous allez voir que vos amis vont vous répondre et vont être dans le soutien, dans la compréhension. Là, il y a un besoin de faire confiance à son cercle amical. C'est lui qui va vous aider. D'accord? Voilà, je me suis un peu étalée, mais c'était utile. Ok, 4e semaine pour nos amis taureaux. Alors, déjà, être à l'écoute. Vous voyez, vos amis vont être à l'écoute et vous allez être à l'écoute d'eux. Mais il faut que vous vouliez bien, il faut que vous sortiez de votre culpabilité. Ici, on vous dit qu'il y a l'abondance. Il n'y a pas de trucs loupés. Il n'y a que les choses, elles se passent comme elles doivent se passer. Il y a un moment donné, après, vous pouvez agir pour faire changer la donne. Mais revenir et culpabiliser sur quelque chose et y aller avec des énergies de culpabilité, je suis désolée, mais ça fonctionne que très moyennement, voire pas du tout. Allez-y en nouvelle opportunité, en ok, il s'est passé ça, mais il y a toujours une opportunité à saisir de chaque situation. C'est ça l'état d'esprit là. Restez à l'écoute de vos amis, soyez à l'écoute vraiment, et eux le sont. Ici, on vous parle d'une victoire sur... C'est la carte de la passion, de la sexualité pour certains. Peut-être que vous avez rencontré peut-être des blocages sur cette 4e semaine et sur lequel vous culpabilisez et vos amis vont vous aider à vous détendre là-dessus. C'est possible. En termes de sexualité, vous allez en ressortir victorieux. Mais c'est également une reconnexion, une victoire sur votre côté passionnel là dans quelque chose. Ok ? Vous avez peut-être une passion qui a démarré ou qui perdure sur cette 4e semaine et vos amis vous soutiennent dedans. C'est beau. C'est très très beau. Voilà mes amis. Taureau, allez, on y va
pour le pro, pour vous. Hop, c'est parti. Allez, pour nos amis taureaux, sur le mois d'avril, ce qui vient à eux pour le professionnel. Alors, j'en ai 1, 2, 3. Hop, l'éveilleur éclairé. Tu as pris du retard et hop, changement de voix. Bon, ok les amis. Alors, il y a un état de conscience que vous avez sur votre professionnel sur ce mois d'avril. Il y a quelque chose que vous avez... ici, je ressens une idée, une envie, quelque chose que vous avez conscientisé. Et moi, pour moi, vous l'avez conscientisé sur le mois de mars et sur le mois d'avril, vous avez la possibilité de l'incarner. Vous avez tout en vous sur ce mois d'avril pour manifester ce que vous désirez. Ici, on vous dit en plus que vous avez c'est peut-être une idée que vous avez eue avant février, mais que vous avez laissé un petit peu de côté. Et on vous dit que là, vous avez pris du retard. C'est-à-dire que là, il est grand temps, ça pousse en gros. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez très certainement face à vous pas mal d'éléments qui viennent vous rappeler cette chose-là que vous n'avez pas faite. Et là, j'ai envie de vous dire, le message est très important. À chaque fois que vous avez quelque chose qui vous rappelle cette chose que vous n'avez pas faite et qui vous met dans l'inconfort. L'inconfort peut se traduire par de la jalousie sur quelqu'un qui a fait quelque chose et que vous êtes là, oh mince, mais j'ai ce truc-là, je ne l'ai pas fait. Oh là là, puis lui ou elle, il a réussi et moi pas encore, ça me gonfle. Et vous le remettez au placard. Des choses comme ça. Ou bien une opportunité, quelque chose où vous vous dites, ah bah si je le fais maintenant, ça m'avancera déjà et ça me mettra un premier pas à l'étrier. Et vous procrastinez. Il y a plein de choses comme ça qui vont arriver face à vous pour vous ramener à ce truc que vous devez faire, que vous devez mettre en place. C'est quelque chose de très important là. Ici, avec le commerce, on vous dit qu'il y a besoin de négocier et de négocier d'abord avec vous-même. Là, c'est vraiment très fort, c'est vous qui pouvez émettre l'impulsion ici. Et on vous le conseille, on vous dit le changement de voie. Il y a quelque chose à faire évoluer, à emprunter, à peut-être changer de direction, c'est possible, mais également à y aller, quoi, à y aller. Vraiment. Donc, la négociation, elle se fait d'abord avec vous-même ici pour émettre l'impulsion face à toutes ces choses qui vont vous ramener en miroir que de cette idée, de cette envie, de ce truc. Et on vous dit, vous avez pris du retard, donc là, il faut y aller. C'est le moment. Et si vous avez autant de choses qui vous le rappellent, c'est qu'il y a une raison. Vous avez tout en vous. Il n'y a plus qu'à le mettre dans la matière. Il y aura peut-être besoin de négocier dans ce que vous voulez mettre en place avec, je ne sais pas, votre entourage professionnel ou bien de la négociation pure et dure pour le mettre en place. En tous les cas, il y a une notion de commerce peut-être pour certains. Ok ? Ok, allez, on va aller voir avec l'alias qui est ce que l'on peut rajouter sur... Hop, ça c'est moi qui l'ai perdu. Hop là. Allez, pour nos amis taureaux, pour le professionnel. Hop, on y va. Sur le commerce, nous avons fait preuve de maturité. Le triomphe, vous voyez ? Et le nouveau départ, eh bien écoutez, et ici l'équilibre. Eh bien si c'est pas clair cette affaire, faites preuve de maturité avec vous-même les amis. Là, il y a une trop forte tendance à procrastiner des choses que vous voulez mettre en place alors que vous avez déjà tout. C'est comme si on vous donnait, qu'on vous donnait un kit dans un carton mais que vous n'ouvriez pas le carton. Il y a un moment donné, si vous ne l'ouvrez pas, vous ne pourrez pas l'utiliser, votre kit. Hein. Peu importe le kit de quoi d'ailleurs. D'accord ? Ici, on vous demande de faire preuve de maturité et peut-être de vous tourner vers quelqu'un de mature qui va pouvoir vous aider à émettre l'impulsion en parlant du problème intérieur sur lequel vous êtes confronté. Il y a un triomphe, hein, un triomphe important sur tout ça. Si on vous renvoie des miroirs de différentes choses qui vous mettent dans l'inconfort du fait que vous ne l'avez pas encore mis en place, c'est que vraiment, il y a quelque chose pour vous. Hein. Ici, sur le fait d'avoir pris du retard, on vous dit que c'est un nouveau départ, qu'il faut le faire. C'est la carte numéro 1 ici. Il faut y aller. C'est un nouveau départ. Oui, si vous ne connaissez pas. Oui, il y a du changement. Oui, ce n'est pas évident. Mais là, c'est le moment. Ici, on vous dit que on vous conseille
d'être au maximum dans le côté équilibré, dans le côté juste pour vous. Parce qu'il y a la notion aussi peut-être inconsciente, mais vraiment très très inconsciente de je ne le mérite peut-être pas, je n'y arriverai pas, etc., etc. Il y a un besoin de s'équilibrer et de choisir une voie qui est beaucoup plus juste pour vous, beaucoup plus équilibrée et qui vous rend justice. Ok ? Voilà le message pro, mes amis taureaux. Eh bien, écoutez, c'était assez clair. Allez, on y va pour le sentimental avec l'améthyste love pour nos amis taureaux. Qu'est-ce qui les attend pour ce mois d'avril 2021 ? Allez, c'est parti. Hop. Ah, il y en a une qui est retournée. Excusez-moi. Hop, c'est la carte de la consultante. Hop là. Allez, c'est parti. Avril 2021 pour nos amis taureaux. Non. Prendre une décision avec son âme. Nouvelle rencontre, la pause, la séparation. Et je voudrais, hop, en rajouter une sur le nom, s'il vous plaît. Ah, elle s'est retournée. Une chance. Ok. Alors, les amis. Ici, on vous dit qu'il y a une situation dans laquelle il faudra dire non d'une manière ou d'une autre à quelque chose. Il y a à dire non sur ce mois d'avril. Et ce non va vous apporter une opportunité. C'est une chance. Je sais que parfois, c'est un peu difficile à voir, mais parfois, quand on dit non, on obtient bien plus que quand on dit oui. Je vous donne un exemple avec un enfant. Parfois, c'est difficile de lui dire non parce que il est tout mignon, on l'aime bien, c'est notre enfant ou c'est un enfant de quelqu'un d'autre, mais voilà, on ne veut pas lui refuser. Sauf que vous savez très bien que si on est permissif sur tout et qu'on ne dit pas ses limites et qu'on ne lui intègre pas des limites, après, ça devient de plus en plus difficile. Elle est là l'idée. Il y a un non à poser sur quelque chose qui n'est pas forcément juste pour vous. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a une notion de poser ses limites, de faire un choix, une décision qui soit alignée avec votre âme. C'est très important. Parce que là, il y a une situation dans laquelle vous allez vous sentir un petit peu baladé dans le sens, vous n'allez pas vous sentir forcément bien aligné. Et donc, il va être important de poser ses limites et de dire non s'il y a besoin de dire non. C'est un cadeau que vous vous faites à vous d'abord. D'accord ? Parce que vous vous respectez ici. Ok ? On vous parle pour certains d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, d'une rencontre, et c'est peut-être sous 3 mois, ou c'est peut-être dans les 3 mois derniers que cette idée-là, elle est présente sur ce mois d'avril. C'est la conclusion, on va dire, la situation qui en découle. Tout ça, ça nous amène à faire une pause de quelque chose, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez obtenir bien plus d'un non que d'un oui permissif. Certes, ça peut émettre des énergies de pause. Certes, ça peut avoir des enjeux que vous savez peut-être d'aller dans une rupture. C'est possible pour certains, je ne vous dis pas le contraire. Mais ceci étant, il y a une nouvelle personne qui arrive derrière. Pour d'autres, ça peut être l'occasion d'arrêter avec des schémas et d'être beaucoup plus juste pour vous et de vous aligner ici. Parce qu'en ne disant pas, en ne posant pas vos limites, vous n'apprenez pas non plus aux autres à les respecter. Vous pouvez toujours attendre que quelqu'un respecte vos limites. Si vous-même, vous ne vous les mettez pas et vous ne les exprimez pas, la personne ne pourra pas savoir. D'accord ? Donc là, il y a ce besoin-là. C'est vraiment une chance, c'est une opportunité ici de casser un schéma. Ce qu'on vous conseille, c'est la séparation, c'est la fin. Donc pour certains, effectivement, le mieux à faire, c'est de dire non et de se séparer. Ça, et ça va vous demander un moment de pause. Ça va très certainement peut-être être une pause, reprise, c'est possible, mais que finalement vous savez que ça va être terminé, c'est possible. Et donc derrière, il y a une nouvelle personne, donc pas d'inquiétude, c'est un peu une chance. Pour d'autres, c'est vraiment un passage transitoire pour se libérer d'un schéma, d'un mode de fonctionnement qui ne vous convient pas, mais que peut-être par le passé, dans des situations différentes, vous n'avez pas réussi à le dire, vous n'avez pas réussi à poser vos limites, et là, c'est l'occasion. Et là, vous allez être aligné. Et de belles choses vont ressortir. Mais c'est un passage un petit peu pas évident. D'accord ? Bon, ok. Allez,
on va aller voir avec la liesse qu'est-ce qu'il a à nous rajouter. Hop. Allez, c'est parti. Hop, pour nos amis taureaux, mois d'avril. Alors, ouais. Bon, ici, j'ai la carte de l'isolement, j'ai la carte du célibat. Donc, pour certains, c'est clair que ça va être un non à poursuivre de cette manière et peut-être à choisir l'isolement ou le célibat. Pour d'autres, c'est le fait de sortir du célibat aussi. De dire non au célibat, c'est tout à fait possible. C'est possible. Voilà, c'est la peur. Je ressens ici aussi le fait de ne pas avoir peur d'être seul. D'être seul, même si ça demande de dire non et de poser sa limite, de ne pas avoir peur d'être seul, parce qu'on sait que c'est une bonne chose, qu'on ne peut pas faire à l'encontre de son âme, à l'encontre de ce qui est juste pour nous, vous voyez? Ici, on vous parle d'invitation. Hein. Il y a des invitations qui se font suite à ce non. Il y a quelque chose avec la coupe ici, c'est l'idée d'être beaucoup plus juste, d'avoir quelque chose de plus équilibré, de recevoir quelque chose de plus équilibré par rapport à votre émotionnel. Mais c'est également le fait de se retrouver autour d'un verre, autour d'une invitation, vous voyez. Il y a cette démarche d'échange en fait. D'échange, mais de bel échange. Donc bon. Ici, on vous parle d'un nouveau départ. Vous voyez, suite à cette pause, à ce temps d'arrêt, il y a un nouveau départ possible. Et un bon départ. Sur quoi on s'arrête? Et ouais, on coupe. On coupe avec ce qui est toxique. Que ce soit une personne, un schéma, une manière de faire, on vous conseille de couper avec des schémas répétitifs, avec des choses qui ne vous font pas vous sentir bien. Peut-être un célibat que vous subissez aussi. Il y a un besoin de couper avec ce qui ne vous va pas là et de faire un choix vraiment aligné avec votre âme, une décision bonne pour vous qui va vous permettre de dire non à quelque chose et de créer la chance, de saisir les opportunités. Ok? Il y a un nouveau départ. Voilà mes amis taureaux pour le sentimental. Eh bien écoutez, c'était un beau message. Alors, on termine avec un petit conseil des sœurs de lumière pour vous. Allez, pour nos amis taureaux, pour ce mois d'avril 2021. Quel est le conseil qu'on peut leur donner s'il vous plaît? Hop, elle est là. Eh bien écoutez, rien que ça, bonheur et prospérité. Vous êtes heureux ici et maintenant. Reconnaissez votre bénédiction et profitez de l'instant présent. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des réponses pour traverser ce mois d'avril. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Comme je vous l'ai dit, vous avez votre taroscope en complémentarité de ce tirage qui est tout de suite en haut dans le petit là en haut à droite ou dans la playlist avril 2021 taroscope tout simplement. Je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.